Bonjour, bienvenue sur cette vidéo de petites clarifications et d'ouverture sur la politique de ma chaîne YouTube. Je vais notamment commencer par parler des lives. En fait, ça fait... comme vous l'avez sûrement déjà pu le constater sur mes vidéos YouTube, je ne coupe pas mes vidéos et je me dis que là où j'ai le plus de marge d'intérêt en fait pour des gens, ça va être en live parce que justement il n'y a pas moyen de retravailler tellement une vidéo, que je sache. Et c'est aussi là où en fait on peut avoir des retours directs des gens en commentaire, en live en fait. Et en fait j'aimerais beaucoup faire des lives sur ma chaîne. J'en ai fait deux trois avec d'autres personnes. Euh, C'était en profitant un peu de leur connexion parce qu'en fait moi j'avais le principe ici c'est que c'est pas dégroupé, c'est une connexion de campagne et la connexion peut être archi nulle comme elle peut être passable, mais ce sera jamais de la très bonne qualité, hein. J'ai l'impression que la qualité vidéo peut laisser à désirer et qu'il peut y avoir un certain nombre de bugs. Alors par rapport aux bugs, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur la déesse noire, je vous invite à regarder parce que c'est directement de la... ça coupe pas un n'importe où. C'est une sorte de cadrage. Et c'est pareil, si jamais je programme un live et qu'en fait, pour des raisons indépendantes de ma volonté, même si en rebootant la box, machin, ça ne se fait pas, je me dirais, bah, c'est que ça devait pas se faire. Tout simplement, je chercherai pas. Alors peut-être que je reprogrammerai ou peut-être que je reverrai le truc, enfin peu importe, mais pour moi, c'est de la guidance directe sur la sphère du web par rapport à moi et donc je vais pas chercher à lutter. Mais c'est vrai que j'avais un peu peur ou je me sentais limitée de faire des lives parce que justement, problème de connexion. Mais je me dis qu'au final, ça se tente. Et si justement vous êtes tenté, que vous soyez youtubeur, abonné ou curieux ou intéressé par mes thématiques, et bien justement je vous invite à participer à mes futurs lives que je programmerai suffisamment en l'avance sur ma chaîne et à venir y participer avec vos questions, vos commentaires, un peu, enfin avec tout ce que vous avez. Euh, Voir, parce que je prévois de faire des lives de type débat philosophique, spirituel. C'est-à-dire philosopher, réfléchir, s'interroger, s'ouvrir et discuter. Il ne s'agit pas de prêcher, il ne s'agit pas... Si toute personne qui participe n'est pas prête à changer d'avis, je vous invite à ne pas le faire. Ne le faites pas. Déjà, ça va se sentir vite qu'il y a de l'ego intellectuel qui veut dire sa vérité et se casser ou convertir les autres. Même moi-même, hein, si je fais des lives comme ça, j'ai envie de me remettre en question, de me dire cette personne m'a fait réfléchir et j'ai envie d'évoluer mon point de vue. Donc j'ai envie qu'on soit des espaces en fait d'évolution, de coévolution, de co-création, ouais, en tout cas de co-réflexion plus que voilà de l'enseignement où j'ai la science et je vous réponds à vos questions, j'en sais rien parce que on n'est jamais au top il y a toujours quelqu'un de plus informé, de plus intelligent que soi et donc voilà, c'est très intéressant de pouvoir justement surfer sur cette vague là avec voilà, des thématiques qui me sont chères, que j'aime. Parce que moi j'aime énormément philosopher, je kiffe, je kiffe. Et je pense qu'il y a d'autres gens, notamment sur ma chaîne, qui aiment ça aussi. Et qui aimeraient échanger, alors entre eux, par des chats, mais aussi plus tard en commentaire. Et, et voilà, et se faire des petits, voilà, réfléchir le plus loin possible, voir un petit peu toutes les limites d'une certaine réflexion, pour pas voilà, rester dans sa bulle à se faire de pensée, et notamment pour moi, et pour pouvoir évoluer, se confronter au monde, et voir, en fait, moi je trouve que la vérité, elle est jamais individuelle, elle se trouve en s'unissant aux gens. Quand plusieurs personnes trouvent le consensus, c'est là qu'on touche la vérité, ou en tout cas une vérité qui est satisfaisante pour notre niveau d'existence. Donc voilà, pour le devenir, donc voilà. Alors soit ce sera un live avec juste le chat, donc ce sera juste moi, et je lirai, et je répondrai, voilà, alors je répondrai pas en écrivant parce qu'on perd du temps sur du live, mais chaque commentaire je les lirai, je m'engage à les lire, sauf si c'est... mais là je vais peut-être déborder sur ma partie commentaires, communication avec moi ou sur ma chaîne YouTube.
Mais en tout cas, voilà, je m'engage à faire preuve d'intégrité et d'exhaustivité sur vos participations, de les prendre en compte et d'argumenter dessus, et justement en surveillant un maximum mon ego, notamment spirituel et notamment intellectuel. Et je vous invite aussi à faire de même, à suivre cet exercice de réflexion, de philosophie, en monitorant au maximum, et avant d'écrire, puisque vous avez le temps, vous n'êtes pas trop en live, vous, à bien réfléchir si est-ce qu'il y a de l'ego ou est-ce que c'est une vraie interrogation de ma part. Est-ce que je suis en train de juger ou est-ce que je suis en train de remettre en question juste et de trouver quelque chose d'intellectuellement viable, quoi, en fait, de re-questionner. Vraiment, faites-le. Ce sera beaucoup plus enrichissant pour vous, pour moi, pour tout le monde. Ce sera une meilleure ambiance intellectuelle, notamment pour partager, en fait. Et justement, alors soit c'est individuel, soit si vous voyez cette vidéo, vous êtes youtubeur aussi, moi ça m'intéresse beaucoup qu'on fasse à deux, qu'on participe, qu'on s'échange, qu'on se fasse des vidéos en hangout à deux, à trois, peut-être pas forcément à plus. Mais bon, je trouve que la diversité, c'est la magie du truc. Je trouve que ces partages, ça peut vraiment être intéressant. Donc n'hésitez pas à me proposer à venir me voir. Peut-être même que je vais aller voir certaines chaînes YouTube en demandant « Hey, ça te dirait de faire des lives philosophiques spirituels avec moi ?» Parce que je trouve ça super intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour l'aspect live. Et maintenant, pour l'aspect commentaire et participation à ma chaîne YouTube, je vais vous donner un petit peu mon point de vue et ma ligne de conduite, en tout cas actuelle, par rapport à YouTube. Parce que c'est vrai qu'au début j'autorisais tous les commentaires, j'avais même pas de filtre, voilà, les gens commentaient comme ils voulaient. J'estimais que c'était des retours, que ça permettait de tester mon karma, de tester les retours des gens par rapport à ce que je faisais, donc c'était instructif. Maintenant j'ai évolué parce que, je sais pas, je dois avoir suffisamment d'abonnés ou de visibilité pour attirer notamment des gens qui juste polluent le web. Quand je dis polluer, c'est-à-dire c'est inutile et négatif. C'est-à-dire que ça peut être négatif mais utile, donc dans ce cas-là, potentiellement je vais laisser commenter ou autre, généralement commenter, mais si c'est les deux, si jamais c'est non seulement c'est négatif, c'est-à-dire que c'est jugeant, c'est insultant, c'est violent, ou ça reflète une émotion négative de la personne, et en plus c'est inutile, c'est-à-dire que c'est juste gratuit, ça ne sert à rien, ça n'a pas de... Ça ne permet pas d'aller au-delà d'une manière ou d'une autre, c'est juste... c'est stérile. Ces commentaires-là, maintenant, je me fais fort de les supprimer avec un plaisir non dissimulé, c'est-à-dire que je dépollue moi-même mon espace. Je peux vous garantir maintenant un espace YouTube, sur ma chaîne en tout cas, qui est modéré et détaché en tout cas de commentaires qui sont inutiles et négatifs. Parce que j'ai que ça à foutre de modérer, ouais, pour l'instant. Donc voilà, ça c'est ma politique, c'est-à-dire que je ne laisse pas quelque chose de entièrement... quelque chose de polluant sur ma chaîne, parce que votre commentaire, je l'aurais lu. Votre commentaire, de toute façon, votre liberté d'expression aura été respectée. Votre liberté, par contre, de polluer le web avec vos vibes dégueulasses et vos égrégores, enfin... tous les trucs polluants que vous pouvez véhiculer, bah par contre ça je me fais fort de faire le ménage, voilà. Par contre, faut pas que ça vous empêche justement de commenter. C'est juste qu'il faut que vous sachiez que je n'ai pas à respecter et à laisser sur ma chaîne des insultes, du troll méchant, des trucs comme ça. Maintenant je supprime, j'ai pas de... voilà, je pense que peu de youtubeurs le font, mais moi je vais le faire en fait. Je pense que c'est l'ordre de ma mission, tu vois, de pas laisser les trucs nuls, les trucs juste bassement négatifs qui vont vraiment vibratoirement polluer le web, et comme il peut y avoir, ça peut vraiment être le pugilat sur YouTube, bah, par rapport aux commentaires, par rapport à ça, et même dans les lives, si jamais il y a des commentaires qui sont de cet ordre-là, ça va virer. Et quand je dis ça va, c'est moi qui vais virer, qui vais annuler votre pollution, parce que je suis en mesure de le faire, je peux nettoyer le web à ce niveau-là. Donc je le fais, parce que c'est de ma responsabilité aussi, j'estime. Que les gens n'aient pas à lire des trucs nuls, des commentaires à la con sur ma chaîne.
En tout cas, si c'est négatif, qu'au moins ça soit un petit peu utile au débat, que ça puisse voilà, servir un petit peu d'exemple ou j'en sais rien. Mais si c'est les deux, franchement, voilà. Et puis après, pour tout ce qui est positif, même si c'est inutile, eh ben je laisse parce que c'est des bonnes énergies, ça peut faire plaisir. Mais moi, ça me fait plaisir quand vous me dites merci. À la limite, moi, je m'en fous des pouces. Parce que vous aimiez cette vidéo, c'est pas forcément vecteur de qualité. C'est plus émotionnel, j'aime pas. C'est une question d'ego, donc c'est pas terrible. Que vous aimiez pas, je peux comprendre parce que ma qualité vidéo est pas terrible. Je monte pas mes vidéos, c'est pas un contenu qui, sur la forme, est bien. Jamais, donc voilà, je peux comprendre. Même le bashing, mais je m'en fous en fait. J'évalue pas la qualité de mes vidéos à des j'aime et à des j'aime pas. Ça, je m'en bats les steaks en fait, un peu. Si, après, c'est une démarche très positive aussi de dire, c'est du crédit aussi que vous pouvez avoir à dire j'aime sur une vidéo, ça va quand même me faire plaisir que des gens aiment ma vidéo, mais je vais pas y accorder autant d'importance qu'un commentaire où vous dites j'aime, ou un commentaire où vous dites merci, ou un commentaire où il y a juste un cœur, ou j'en sais rien en fait. Si vous voulez contribuer positivement, moi ça aura plus d'impact, ce sera plus positif pour moi et même pour les autres qui regarderont ma vidéo, je trouve, de lire quelque chose de positif comme ça et de participer du coup parce que c'est votre participation. En ce qui me concerne, j'estime que je suis très disponible pour la communication. J'aime beaucoup ça, je m'ouvre vraiment. Donc en tout cas si vous avez des restrictions, des doutes, des peurs ou j'en sais rien par rapport au fait de me parler, je ne mords pas. En fait, je vais me faire le reflet, le miroir de ce que vous émettez. Mais voilà, je vais être méchante avec... Enfin, je vais être méchante, je vais pas être méchante avec les gens méchants. Je vais être froide et directe et impitoyable avec les gens qui sont inutiles et négatifs et qui viennent me voir juste pour me... Mais il y en a pratiquement pas. Et pour ceux qui veulent discuter ou ceux qui me font des retours, comme ça m'est arrivé pas mal et c'est très sympa, mais franchement, n'hésitez pas. Et si vous voulez me proposer, je sais pas, des thèmes ou une collaboration ou vous voulez des informations supplémentaires ou autre machin, et ben surtout ne vous sentez pas gêné de le faire, que ce soit en message direct sur la chaîne YouTube ou par mail ou par commentaire ou par Facebook. Voilà, tout ça c'est très ouvert. Mais que ce soit sur ma page, que ce soit mon blog, ma page Facebook ou ma chaîne YouTube, ma politique sur les commentaires reste la même désormais. C'est vraiment, je ne laisse pas la pollution exister. Je fais le ménage. Et pour le reste, je vous motive vraiment, même si c'est un tout petit, si c'est un merci, si vous pensez que cette vidéo... Alors voilà, si c'est pas si vous voulez contribuer, participer à ma chaîne ou à mon travail, ou voilà. Sans compter les abonnements, parce que c'est pareil, j'estime que vous êtes grand, si vous voulez vous abonner, vous pouvez le faire quoi. Je pousse pas à l'abonnement. Ce qui fait que pour moi, quand il y a quelqu'un qui s'abonne, c'est que vraiment il crédite ma validité, c'est une reconnaissance. Mais si vous voulez avoir d'autres formes de participation, je parle même pas financièrement, même si c'est pareil, j'ai aussi un Tipeee. Si vous voulez aussi pouvoir influencer mon travail de manière contributive et associée, en fait, être associé et dire ah, bah, j'aimerais bien que tu fasses ceci, commander un truc en fait. Bah là sur le Tipeee c'est complètement cadré du coup. Mais ne serait-ce que voilà, comment contribuer positivement, bah ça va être par exemple partager, par exemple sur votre mur Facebook, sur Twitter ou autre, une vidéo à moi. Je préfère franchement que vous partagiez une vidéo à moi plutôt que vous la likiez. Ça c'est mon point de vue. Et ou sinon commenter, partager ou commenter, franchement pour moi c'est les plus belles choses que vous puissiez faire. C'est ce qui m'est le plus utile, c'est ce qui me touche le plus aussi. Donc et quand vous le faites, franchement merci. Et si vous restez silencieux, vous soutenez mais silencieusement, sachez que je trouve ça hyper dommage en fait. Je préfère encore que ce soit un petit coucou ou j'en sais rien. J'ai envie d'interaction en fait avec les gens qui sont intéressés par mon travail. J'aime vraiment beaucoup ça, je suis Gémeaux ascendant Lion, donc franchement la socialisation c'est mon truc. Et franchement, sachez que vous êtes mon cadeau, vous qui regardez, qui participez, qui faites vivre cette chaîne, autant que moi.
Et je voulais aussi vous remercier et vous redonner votre valeur, votre juste valeur, parce que vous êtes des co-créateurs, même si c'est pas pour le copier Lilou Massé, mais vous êtes des co-créateurs par rapport à ma vie. Je ne peux pas assez emphaser la valeur que je vous accorde. Parce que vraiment, que vous soyez abonné ou juste intéressé, c'est énorme pour moi. Je vous remercie énormément. Vous êtes ma sève et je vous en remercie. N'hésitez pas voilà, à vous saisir au maximum de cette interactivité que je vous propose maintenant. Voilà, donc je pense que j'étais exhaustive. Et n'hésitez pas à me proposer aussi des thèmes, des choses que ça vous intéresserait de discuter, de débattre plutôt, c'est même du débat, en termes de philosophie spirituelle. Voilà. Et ben merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous êtes au courant de comment partager, participer maintenant par rapport à ma chaîne et par rapport à ma sphère blog, Facebook. Donc vous gênez pas, faites selon votre cœur en fait. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais des bisous.